Alors, après cette vidéo de tout à l'heure sur les attentats de France, un deuxième thème que je voulais aborder pour faire une vidéo, j'en ferai pas deux sur chaque sujet, c'est... Alors, on n'est pas dans l'anticipation là, puisque ce dont je parle, c'est quelque chose d'actuel, dont vous avez tous forcément entendu parler à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle la puce RFID. Alors, qu'est-ce que c'est que la puce RFID? Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà une petite quinzaine d'années, pour celles et ceux qui ont un toutou ou un petit chat et qui passaient chez le véto, on est passé à ce qu'on appelle une puce. C'est-à-dire qu'on a implanté dans nos adorables petits animaux une pupuce électronique dans laquelle ils ont des informations, c'est-à-dire que si vous perdez votre chat ou votre chien, avec un lecteur, on peut le retrouver à 200 km et tout de suite faire le lien avec un fichier que c'est bien votre petit chat, votre petit chien. Donc ça, c'était il y a une petite quinzaine d'années. Moi, j'avais un chat à l'époque, il a fait partie des premiers qui s'est fait pucer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui était à l'initiative au départ fait pour des animaux, commence maintenant à lentement pénétrer la ferme des animaux, que sont les animaux humains, puisque nous sommes nous aussi une forme de bétail, et que nos chers amis banquiers, ceux qui contrôlent tout, ont des projets tout à fait précis en fait sur comment traiter le cheptel humain à plus ou moins long terme. Et quand je dis long terme, je suis un peu ironique. Alors, on se souvient tous qu'on a eu dans les années 80 le véritable démarrage et puis l'explosion, maintenant c'est rentré complètement dans les mœurs, de ce qu'on appelle la carte bleue. On observe actuellement que nos amis les banques sont de plus en plus réfractaires à nous faire utiliser cette chose qui s'appelle le chéquier, qui les arrange pas du tout parce que ça demande des saisies. Alors maintenant elles le font plus elles-mêmes depuis des années, elles sous-traitent, ce qui leur permet de jouer avec des dates de valeur. On remarque de plus en plus ces dernières années que le grand ennemi des banques, c'est le cash. Elles n'aiment pas le cash. Alors elles ont encore les distributeurs, mais c'est pareil, les distributeurs à pognon, mettez-vous à la place de ces grands philanthropes, c'est quand même de la logistique, hein. Il faut qu'il y ait des sociétés de transport qui viennent livrer puis prendre le pognon dans ces putains de distributeurs. Enfin tout ça, ça fait du boulot, quoi, donc ça fait des charges. Et on observe dans un certain nombre de pays, dont la France, des actions, des pressions des agences bancaires qui suivent les directives de leur banque mère, qui suivent les directives des banques centrales, pour contraindre par moult canaux les commerçants, je pense surtout aux petits, de s'équiper absolument d'un terminal de carte bleue qui leur coûte quand même quelque chose, et de privilégier, y compris dans des cafés, y compris pour des toutes petites sommes de rien du tout, des achats qui se font par carte bleue. Alors, on pourrait se dire que tout ça va en arrêter là, mais pas du tout, c'est juste qu'une étape. L'étape d'après est déjà prévue et elle est déjà expérimentée à Stockholm, dans cette merveilleuse Suède. La Suède est un pays qui a une caractéristique en fait dans l'Union européenne, c'est que c'est probablement le pays où les habitants sont les moins polémistes. Ce sont des gens qui ont le respect de la loi, et donc quand on leur dit de faire quelque chose, ils le font très gentiment. Et donc la ville de Stockholm est devenue la plaque expérimentale européenne de tous les paiements par carte bleue. Il n'y a plus de cash là-bas. Alors c'est pas tout, parce que là encore ça reste gentillet. L'étape d'après, ça va être
cette fameuse puce RFID dont je vous parle et à propos de laquelle vous avez déjà vu des reportages, vous avez déjà eu des communications au journal aux journaux d'information. Il y a des gens sur cette planète qui ont déjà leur puce RFID. Alors on vous la présente comme quelque chose d'absolument extraordinaire qui va faciliter votre quotidien d'une manière pas possible. En clair, imaginez que vous ayez un seul et un tout petit objet qui est implanté sur votre main, la main gauche. Vous ayez toutes vos données bancaires, vos données de carte vitale, votre passe Navigo, vos cartes d'abonnement à la salle sport, je sais pas moi, à Sephora, à Auchan, etc. Tout est rassemblé sur une micro-puce et avec un simple lecteur optique, tout ça, ça marche. Donc en fait, vous avez des gens aujourd'hui qui ont été incités, je dis bien incités, on n'en est pas encore dans la contrainte, à s'équiper de ce genre de choses. Alors ça va d'une discothèque en Espagne où on vous propose, et on le fait d'ailleurs dans la boîte même, de vous pucer pour que vous ayez la chance de pouvoir accéder au carré VIP et avoir des boissons sans avoir à débourser sous, vu que tout ça sera prélevé sur votre puce. Donc c'est fun, hein, c'est rigolo. Donc il y a des jeunes qui se font piquer par des pseudo-infirmières et qui voilà, deviennent donc du coup des fidèles du carré VIP de la boîte machin chouette. Donc là ça reste encore très gentil. On trouve des entreprises où pour pouvoir accéder alors ça peut être la machine à café, ça peut être le restaurant d'entreprise, ça peut être pour ouvrir les portes tout simplement. Les salariés, alors là dans le cadre d'un contrat de travail on n'est pas tout à fait dans l'incitation là, hein. Je pense qu'on peut dire que les gens se sentent un petit peu obligés même si on leur enrobe le truc, et donc vous avez des salariés qui ont leur pupuce et c'est très pratique, hein. Ils n'ont pas besoin de sonner, ils n'ont pas besoin de sortir une pièce pour un kawa, ils n'ont pas besoin de débourser pour avoir leur petit plateau de repas du midi. Bah, tout ça nous est présenté d'une manière extrêmement sympathique. Alors, il y a des publicités qu'on voit aux États-Unis, je suis tombé sur quelques-unes qui sont assez rigolotes. Alors il y en a une, alors vous savez, avec les Américains savent très bien faire ces espèces de pubs. Alors vous avez un couple WASP très élégant, 75-80 ans, monsieur, madame, et alors monsieur a des problèmes cardiaques de mémoire ou de santé, et madame doit le faire transporter de toute urgence à l'hôpital, sauf que il faut le dossier médical de monsieur malade, et extraordinaire, il a sa puce RFID et sur sa puce il y a tout le dossier médical, et donc la publicité vous montre que la gentille pupuce va permettre de sauver la vie à ce brave monsieur et que le corps médical sera informé de tout ce qu'il faut faire. Donc en fait ces petites applications au quotidien sont toutes très sympathiques, elles sont toutes très pratiques, c'est sûr qu'elles sont faites et toujours présentées sous le thème ça va vous faciliter la vie. Mais ça, c'est le travail préparatoire. Parce que cette puce RFID ne sert pas foncièrement, surtout, à vous servir de facilitateur. C'est surtout un outil de contrôle pour nos chers amis banquiers qui vont passer à l'étape d'après. Et alors, l'étape d'après, c'est quoi? C'est que tout ce que vous achetez sera via cette puce RFID. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Et la première étape pour arriver à ce plan-là, elle est très simple. Et je pense qu'elle va se faire tout prochainement. Ça peut être en 2018, vu le fait que ça y est, l'Union européenne a déjà testé en grandeur nature à Stockholm le fait que ça pouvait marcher d'arrêter le cash. La prochaine étape, ça va être de généraliser dans tous les pays européens l'arrêt pur et simple du cash. Alors avec très probablement des petits problèmes pour, je pense à des petits vieux, pardon pour l'expression, qui sont encore dans la logique dite du bas de laine et qui ont des économies. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu pour ces gens-là. Alors, il y a un truc qui est très rigolo quand ils communiquent sur ce sujet, mais ça ils sont habitués, et faut qu'on apprenne à être pas trop con. C'est qu'en fait, quand ils vous disent on va arrêter le cash, ils lient ça à la guerre contre le terrorisme. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Figurez-vous que les terroristes, ce sont des gens qui n'ont, paraît-il, que du cash.
C'est la logique même de leur raisonnement, hein. Et que forcément, les mouvements par société offshore, les financements bizarres, ah oui, on parle aussi du trafic de drogue. Trafic de drogue, les cartels, les trucs comme ça, c'est sûr qu'il n'y a jamais d'implication étatique ou de multinationale, je pense à l'industrie pharma, c'est complètement scindé ce truc-là. Il y a d'un côté la drogue et les malfrats, et puis de l'autre, il y a tous les honnêtes gens. Donc bref, ils vont vous faire passer ça sur le registre que ça va permettre une espèce de traçabilité bien meilleure de toutes les opérations, et donc ça va permettre en clair d'aller débusquer ou d'assécher les comptes d'odieux djihadistes qui se tiennent en embuscade dans vos capitales. Enfin, toujours est-il que le projet final, hein, ce qu'ils veulent, c'est arrêter complètement l'argent cash dans tous les pays du monde. Bon courage en Amérique latine où je suis du Sud, parce que ici des paiements en carte bleue il n'y en a quasiment pas, hein. Moi ça fait 9 mois que j'ai pas de carte bleue, je ne paye qu'en cash, les 99% des gens ne prennent que du cash, donc ici il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est pas du tout le cas en Europe et aux États-Unis pareil. Donc en clair, vous allez vous retrouver à un moment avec la nécessité, l'obligation, c'est ça qui pend au nez dans ce système, parce que là en ce moment on est dans l'incitatif, mais à un moment, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire avec les cartes bleues? Vous croyez qu'ils vont les garder? Qu'il va y avoir d'un côté les clients avec les RFID et de l'autre avec les cartes bleues? Bien sûr que non, bien sûr que non. Donc la logique en fait va devenir de plus en plus contraignante. Comme on est dans un monde, je vais être un petit peu violent, hein, mais où les gens globalement se comportent comme des moutons, vraiment comme des moutons, c'est-à-dire que on leur dit que le portable c'est un outil absolument extraordinaire, résultat des courses, il y a 95% des Français qui en ont un, et que sur les 95%, il y en a la moitié qui passent la moitié de leur temps sur leur portable. Enfin voilà comment on arrive à asservir dans le temps, toujours avec des attraits technologiques en disant que c'est vachement plus pratique, que c'est beaucoup plus moderne et que vous allez voir, vous allez beaucoup moins vous faire chier dans vos vies, et ben on crée de l'asservissement. Et c'est ce qui va se passer avec cette fameuse puce RFID. Alors, quand on creuse un peu plus, et quand on écoute, parce que moi c'est pareil, je ne suis pas du tout un monsieur technologie, j'ai observé quoi? J'observe qu'une société extrêmement connue comme Google, avec à la tête un très grand bienfaiteur de l'humanité qui est monsieur Bill Gates, est incroyablement, comment dire, impliqué dans à la fois la création et la commercialisation, c'est-à-dire en clair tout le travail marketing, toutes les confs, ils font des événements partout. J'ai vu qu'il y en avait à Paris, il doit y en avoir dans toutes les capitales. Enfin, ils sont vraiment en train en ce moment de faire une espèce de lent lavage de cerveau pour préparer les leaders d'opinion, à préparer les populations à accepter cette jolie chose. Donc on a une société comme Google qui est très au fait de ce truc-là, qui est quand même une société qui, par ailleurs, s'intéresse de très près à un sujet qui n'est pas du tout un sujet d'anticipation non plus et qui va en parallèle, hein, qui est celui de l'intelligence artificielle, avec les robots, avec le remplacement, et c'est pas un truc, c'est pareil, je parle pas d'un truc qui va arriver dans 5 ans, c'est actuel, avec des ouvriers dans des usines qui vont être remplacés par des robots. J'ai même vu un reportage, là c'est actuel, dans certaines usines, et qui s'occupent également de nos merveilleux vaccins, et enfin je le dis pour ceux qui ne le savent pas, je ne veux pas non plus aborder 3 sujets à la fois, mais enfin, il y a une conférence de Bill Gates que vous pouvez trouver sur Google qui dit textuellement que s'ils font un bon boulot avec les vaccins, il y a 10 à 15% de la population mondiale qui va être éradiquée. Le mec il a dit ça, et il est toujours en liberté. Bon, bref, laissons monsieur Bill Gates de côté. Donc, on va se retrouver, c'est l'idée de nos élites bancaires, avec une population mondiale obligée d'avoir une puce RFID. C'est ça le plan. Et celles et ceux qui refuseront ne pourront absolument rien faire. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, il n'existe aujourd'hui que 3 pays seulement. Alors, il y a évidemment le grand méchant Iran,
la grande méchante Corée du Nord et le grand méchant Cuba, qui sont les seuls et uniques pays à ce jour dont les banques centrales n'appartiennent pas à la galaxie Rothschild. Ça, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui le savent, ce qui veut dire que quand vous possédez les banques centrales de 99,% du monde, vous possédez le monde, parce que c'est l'argent qui tire toutes les ficelles. Et donc, celles et ceux qui aujourd'hui se disent, dans leur confort actuel, y compris moi, hein, ce truc-là, jamais de la vie, c'est contre mes principes, je veux dire, il faut regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus acheter quoi que ce soit, on ne pourra plus faire ses courses, on ne pourra plus payer son loyer, on ne pourra plus bénéficier de tas de services dont on bénéficie aujourd'hui. On sera contraint et forcé, comme dans un état totalitaire, à avoir notre puce, comme des animaux, parce que nos amis les banquiers, nos amis les Rothschild, nos amis les élites l'ont décidé ainsi pour nous, à notre place, sans nous poser la question, après nous avoir vendu le truc sous tous ses côtés les plus fun, divers et variés, sous prétexte de modernitude. Et on sera pris au piège. Alors, autre question, qui est une question, c'est pas moi qui me l'a supposé, ce sont ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, ce sont des scientifiques, ce sont des gens qui ont étudié de très très près la question et qui posent cette question toute conne. Ok, dans cette puce RFID, il va y avoir toutes les infos dont j'ai parlé précédemment. Est-ce qu'il y aura que ça? Ah! Est-ce qu'il y aura que ça, messieurs, dames? Parce que je veux pas dire... est-ce qu'on aura accès, vous et moi, citoyens, à ce qu'ils vont foutre dans cette puce? S'ils ont envie de foutre un poison dans la puce, s'ils ont envie de foutre des trucs qui nous rendent infertiles, s'ils ont envie de mettre des trucs archi-toxiques, déjà, ils vont avoir le pouvoir. Ça, à partir du moment où vous faites pucer, il faut le savoir. On vous actionne la puce, on peut aussi l'éteindre. Ça veut dire quoi l'éteindre? Ça veut dire que par exemple, demain, vous êtes considéré comme un mauvais citoyen, d'accord? Parce que vous faites ce que je fais là, d'accord? Et j'ai ma puce. Monsieur le grand Manitou de l'univers va débrancher Monsieur Christophe Crossoupon. Et Monsieur Christophe Crossoupon peut crever la bouche ouverte, il ne pourra même plus acheter un radis sur cette planète. Voilà la logique. Alors vous vous dites, tout ça c'est de la science-fiction, le mec il va vachement trop loin, etc. Vous êtes sûr? Vous êtes renseigné? Je vous pose la question. Vous voyez vous faire pucer comme Médor? Tout ça pour avoir votre confort? Est-ce que les conséquences de ça, compte tenu de ce que vous savez de ce qui se passe sur Terre, je vous la fais pas. Le patron de Google, les très grands qui nous dirigent, c'est pas des anges. C'est pas des gens qui sont là pour nous faire du bien. Quand ils nous racontent des tas de trucs un peu bisounours sur des questions du style sauver la planète, réchauffement climatique, etc., quand on creuse un peu, on en découvre des vertes et des pas mûres. D'accord? C'est pas moi qui le dis, mais des gens qui sont passés par ce qu'on appelle la haute finance, hein, pas la Société Générale ou des trucs comme ça, non, je pense des trucs vachement plus importants que ça. Quand on va dans les poubelles d'un truc called Goldman Sachs, on trouve des trucs absolument atroces. J'ai pas envie de développer parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous jure, c'est du costaud. Donc moi je vous pose la question, parce que c'est vrai que le monde dans lequel on est fait que, qu'on soit pour ou contre, la soumission à la banque, elle est actée dans les faits. Elle est actée. La plupart d'entre vous ont des comptes en banque, la plupart d'entre vous payent avec des cartes bleues, la plupart d'entre vous râlent mais ne font rien quand vos banques vous prélèvent de plus en plus de frais absolument indécents, la plupart d'entre vous acceptent sans broncher que le simple fait d'avoir une carte ça vous coûte un abonnement de 200 € par an, la plupart d'entre vous payent vos impôts même si vous êtes absolument convaincu que ça se fait contre toute justice et que c'est absolument dégueulasse, que vous en payez et que les ultra riches en payent de moins en moins, mais n'empêche que vous payez.
on est d'accord, hein, le gros, comme on dit, du troupeau est soumis. Il y a quelques poches de résistance, mais on n'est pas très nombreux, quoi. Donc, quand on va en être à un truc comme le fait de pouvoir bouffer, rentrer dans le supermarché, aller au cinoche, pouvoir inscrire ses gosses à la crèche, payer l'essence de la bagnole et tout, mais attendez, mais faut pas se faire d'illusions les gens, hein. 99% de la population va dire contrainte et forcée, mais elle va dire oui, oui pour la pupuce. Voilà. Donc on va vers ça, hein. On va vers un système où il y a un plan qui est très clair. Je vous conseille, une petite parenthèse, de chercher un peu ce qu'il y a dans la puce RFID, de fouiller le truc, et puis que vous soyez croyant ou pas, franchement ça n'a aucune importance ce truc là, chacun peut croire ce qu'il veut. Moi je suis chrétien, ok, d'autres sont musulmans, d'autres sont juifs, d'autres sont bouddhistes, d'autres sont athées, tout ça on s'en fout en fait, mais relisez, parce qu'ils disent la même chose. Relisez la fin de la Bible, relisez l'Apocalypse selon Saint Jean, relisez la fin du Coran, relisez un petit peu la Torah, et puis essayez de faire un parallèle entre la puce RFID et ce que vous aurez lu. Essayez de faire l'effort, vous allez voir. Et franchement, l'histoire de croire ou pas croire, on s'en fout, on le met de côté. Ok, vous risquez, si vous raisonnez bien, et si, quel que soit votre système de croyance, vous faites le lien en fait entre des textes qui sont extrêmement anciens et qui fonctionnent avec des symboles, et ce qui se passe à l'heure actuelle, à l'époque moderne, vous risquez d'avoir de drôles de surprises. Je dis pas que vous allez devenir croyant, c'est pas du tout ce que j'ai envie, hein. Vous croirez ce que vous voulez croire, hein, comme d'habitude. Moi j'adore laisser les gens libres, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant de faire le parallèle en fait entre quelque chose qui est en train de se passer, qui nous est présenté d'une manière totalement bisounours actuellement, et un texte, des textes qui ont, pour l'Apocalypse, ça a plus de 2000 ans ce truc là quand même. Et voilà. Bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute sur ce truc là? Que je vous dise que jamais j'aurai la pupuce? J'espère. J'espère, vraiment, je vais tout faire pour. Je peux pas dire voilà, je suis un foudre de guerre, non, je vais me laisser affamer, j'en sais rien, mais je vais tout faire en tout cas, en tant qu'humain, pour ne jamais me faire avoir par cette chose dont je vois un danger mais énorme à terme. Je trouve que c'est un truc absolument monstrueux, et pas pour dans 15 ans, ça sera bien avant. À bientôt.